C'était censé être une audience normale. Mais lorsqu'une fillette aveugle de 7 ans monta à la barre des témoins, serrant sa canne blanche de ses doigts tremblants, toute la salle d'audience tomba dans un silence si profond qu'il aurait pu briser des cœurs. Son nom était Lily Morgan. Elle ne voyait pas les visages autour d'elle, mais elle entendait les murmures, ressentait la froide indifférence et percevait que tout le monde ne la croyait pas. Alors qu'elle s'asseyait sur le siège en bois dur, sa lèvre inférieure tremblait et sa petite voix vacillait lorsque le juge lui demanda « Comprends-tu ce que cela signifie de dire la vérité ?» Lily hocha la tête. « Oui, monsieur, répondit-elle. Cela signifie que je dis ce qui s'est passé, même si ça fait mal. » Mais la véritable vérité, celle que personne n'était prêt à croire, s'apprêtait à franchir la porte de cette salle d'audience sur 4 pattes. Et lorsque cela arriverait, tout changerait. Lily avait perdu la vue à l'âge de 3 ans à cause d'une maladie auto-immune rare. Son monde était devenu sombre avant même qu'elle n'apprenne à faire du vélo. Mais ce qui lui manquait en vision, elle le compensait par une intuition fine, un cœur grand ouvert et une confiance hors du commun. Cette confiance, elle la plaçait en un être, son chien d'assistance, Scoot. Scoot n'était pas qu'un chien. Il était son protecteur, son guide, son meilleur ami. Un grand golden retriever noble, avec des yeux qui semblaient comprendre bien plus que la plupart des humains. Pendant 3 ans, Scoot ne quitta jamais le côté de Lily. Il l'accompagnait à l'école, l'éloignait du danger, la rapprochait de l'espoir. Jusqu'au jour où tout bascula. Cela se produisit chez l'oncle de Lily, Richard Hall. Après le décès de sa mère Emily, emporté par un cancer, Richard, le frère cadet de son défunt père, devint son tuteur légal. C'était un homme riche, toujours bien habillé, avec une maison impeccable, un sourire irréprochable et, selon l'assistante sociale chargée du dossier, un parcours d'adoption parfait. Mais Scoot ne l'aimait pas. Dès le premier jour, il grognait chaque fois que Richard s'approchait. Lily tenta de l'ignorer, pensant que Scoot avait peut-être juste besoin de temps. Pourtant, quelque chose en elle commença à changer. Richard n'était pas cruel en public, mais une fois les portes closes, le ton de sa voix devenait différent. Les signes inquiétants apparurent peu à peu. Il laissa Scoot dehors sous la pluie, déplaça les meubles pour qu'elle trébuche, se mit à lui crier dessus pour des fautes qu'elle n'avait pas commises. Et puis, une nuit, il lui arracha sa canne des mains et lui souffla à l'oreille. Personne ne croira une petite fille aveugle. Cette nuit-là, Scoot aboya et gratta la porte sans relâche. Mais Lily n'en parla à personne. Pas jusqu'à ce que Richard tente de se débarrasser de Scoot une bonne fois pour toutes. Une semaine plus tard, un voisin entendit Scoot aboyer violemment au milieu de la nuit et alerta les services de contrôle animalier. Richard affirma que Scoot l'avait attaqué et que Lily devenait ingérable. Le chien fut saisi. Lily, anéantie, fut placée dans un centre d'accueil pour être évaluée. Mais cette même voisine, Madame Aldridge, institutrice à la retraite, avait vu et entendu autre chose. Des cris, un choc, une enfant en pleurs et un homme menaçant quelqu'un. Grâce à son témoignage, les services de protection de l'enfance rouvrirent l'enquête et le tribunal convoqua Lily pour qu'elle témoigne. Ce jour-là, la salle d'audience était pleine à craquer. Le juge, les avocats, les spectateurs, tous avaient les yeux fixés sur cette petite fille aveugle, assise seule dans le fauteuil des témoins. Sa mère adoptive, Teresa, était assise à l'arrière, anxieuse, priant pour que Lily trouve le courage de dire ce qu'il fallait dire. « Raconte-nous ce qui s'est passé la nuit où ton chien a été enlevé » demanda l'avocat. Le menton de Lily tremblait. « Mon oncle a dit que Scoot l'avait mordu, mais ce n'est pas vrai. Il aboyait seulement parce que l'oncle Richard me faisait du mal. » La foule murmurait. Le juge frappa du marteau. « Objection. » Spéculation, lança l'avocat de Richard, à bout de nerfs. Le juge lui donna raison. « Peux-tu expliquer ce que ton oncle a fait ?» demanda doucement l'avocat. Lily se mit à pleurer, ses petites épaules secouées de sanglots. « Il a enfermé Scoot dehors. Il m'a crié dessus. Il a arraché ma canne et m'a poussé. Il m'a dit que personne ne me croirait parce que je ne vois pas. » La salle d'audience devint silencieuse. « Mais je me souviens de tout, » murmura-t-elle. « Et Scoot? Scoot a essayé de me sauver. » Puis vint le rebondissement. Alors que l'avocat de Richard s'apprêtait à rejeter sa déclaration comme une imagination d'enfant, les portes de la salle d'audience grincèrent. Un éclaireur entra. Il n'était pas censé être là, le refuge avait refusé de le libérer jusqu'à la fin de l'audience. Mais ce matin-là,
Teresa, la mère adoptive de Lily, avait adressé une requête au juge pour que Scoot soit autorisé à rejoindre Lily. Le juge avait donné son accord. Et ainsi, alors que Lily, en larmes, était assise à la barre des témoins, Scoot entra dans la pièce, conduit par un volontaire. Dès qu'il aperçut Lily, il se précipita vers elle, la queue frétillante, les yeux fixés sur les siens. Il bondit jusqu'à la barre, posa doucement ses pattes sur le rebord et lui lécha les larmes. Scoot halta Lily. Elle laissa tomber sa canne et tendit les bras vers lui. La salle entière observait en silence, stupéfaite. Mais quelque chose d'autre se produisit. Scoot se retourna. Lentement, méthodiquement, il s'approcha de Richard, toujours assis près de son avocat. Il s'arrêta à une 60aine de centimètres de lui et grogna. Un grognement sourd, profond, indubitable. Le même que celui qu'il avait émis la nuit où tout avait basculé. Le juge le fixa. La foule retenait son souffle. Puis, comme à l'unisson, Scoot s'avança et renifla la poche de Richard. Il le poussa du museau. Aboya une fois. Un huissier s'approcha. « Monsieur, puis-je » demanda-t-il. Richard hésita. Il n'y a rien. Le juge hocha la tête. « Laissez-le vérifier. » Dans la poche du manteau de Richard se trouvait une bouteille de sédatif prescrit, à un nom qui n'était pas le sien. Les yeux du procureur se plissèrent. Une inspection plus poussée révéla des ecchymoses sur les bras de Lily que l'État avait, jusque-là, qualifiées d'accidentelles. Les pièces commencèrent à s'assembler. 3 semaines plus tard, Richard Hall fut reconnu coupable de mise en danger d'enfants et de possession illégale de substances contrôlées. Le tribunal accorda la garde permanente de Lily à sa mère adoptive, Teresa. Et Scoot. Scoot devint le chien le plus honoré de la ville. L'histoire fit la une des journaux nationaux. Le chien de la fillette aveugle révèle la vérité dans un rebondissement judiciaire. Scoot, le chien héros. Une loyauté qui ne pouvait être réduite au silence. Partout dans le pays, des gens envoyèrent lettres, jouets et messages de soutien. Mais pour Lily, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver Scoot. Et maintenant, elle l'avait. Les mois passèrent. Lily reprit l'école, gagnant peu à peu en confiance. Teresa l'inscrivit à des cours de piano. Chaque jour, Scoot marchait à ses côtés, la guidait dans les couloirs, s'asseyait près d'elle pendant la récréation et dormait à ses pieds chaque nuit. Un jour, quelqu'un lui demanda comment elle savait que Scoot la protégerait. Lily répondit doucement, « Parce qu'il ne m'a jamais quitté, même quand personne d'autre ne voyait la vérité. » Des années plus tard, Lily devint une défenseur des droits des enfants en situation de handicap. Elle prit la parole dans des salles d'audience, non plus comme victime, mais comme porte-voix des autres. À chaque discours, elle apportait une photo encadrée de Scoot, décédé paisiblement à l'âge de 14 ans. Elle la brandissait et déclarait « Voici le chien qui a vu ce que les autres refusaient de voir et qui m'a appris à ne jamais craindre la vérité. » Appel à l'action. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire avec un cœur rouge pour Scoot. Croyez-vous que les animaux peuvent ressentir la vérité? Avez-vous pleuré lorsque Scoot est entré dans la salle d'audience? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Be Kindleways, où nous partageons de vraies histoires émouvantes de courage, de bienveillance et du lien extraordinaire entre les humains et les animaux. Continuons à diffuser la lumière, une histoire à la fois. Car la gentillesse trouve toujours son chemin. Colomb.